Merci aussi du soutien que vous nous apportez au fur et à mesure de cette période. Nos échanges sont toujours sympathiques et fructueux. Vous nous faites part de vos commentaires, vous nous aidez à avancer dans la réflexion, vous nous soutenez dans ce qui est fait et c'est vraiment intéressant et important pour nous. De notre côté, nous essayons au maximum d'échanger avec vous pour maintenir ce lien entre l'école et la maison du mieux que nous pouvons. Donc pour la rencontre, pour la conférence d'aujourd'hui, la conférence sera faite en français, le PowerPoint lui est en anglais, même s'il n'est pas aussi complet que ce que je vais dire, mais pour permettre à ceux qui sont un peu moins francophones de suivre quand même. Mais beaucoup de questions ont été répondues par le document écrit et d'autres suivront derrière. Ce que je souhaitais dire aussi, c'est que sur notre sondage pour le retour à l'école, 307 familles ont répondu. 307 réponses sont arrivées chez nous, ce qui est quand même un nombre important. Comme d'habitude, on sait qu'on peut compter sur vous. Et pour cette conférence de cet après-midi, nous avons eu 185 inscriptions pour ce Zoom. Donc on l'a vu, on a un peu essuyé les plâtres puisque vous n'avez pas pu rentrer. Donc il faudra qu'on arrange ça pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois. Mais on est quand même content de pouvoir partager avec vous ce moment-là. Donc, alors, pourquoi est-ce que nous... Alors, nous sommes soumis à deux autorités. Une autorité administrative réglementaire qui correspond aux autorités britanniques parce que nous sommes une école sur le territoire anglais, une independent school sur le territoire anglais. Et donc, nous devons suivre les instructions fournies par le gouvernement britannique. Mais nous sommes aussi un établissement homologué français. Et en tant qu'établissement homologué français, nous devons suivre toutes les recommandations pédagogiques fournies par le ministère de l'Éducation nationale à travers l'AEFE et les services culturels de Londres. Lorsque tout ça est en période normale, c'est assez facile puisque les uns et les autres ne s'occupent pas tout à fait des mêmes choses et nous avons beaucoup de passerelles entre les deux systèmes. En période de crise comme actuellement, il peut y avoir des éléments différents pour lesquels nous essayons toujours d'aller vers la plus restrictive ou la plus sécuritaire au niveau pour nos familles, pour nos enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle, en début de confinement, nous avons fermé nos écoles avant les autorités britanniques. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ouvrir avant que les autorités britanniques le décident et que nous ne pouvons pas ouvrir d'autres niveaux que ceux qui ont été décidés, qui sont décidés ou qui seront décidés par le gouvernement britannique. Nous sommes tributaires de cela. Et ce n'est pas toujours facile puisque sur un certain nombre de points, à l'heure actuelle, ça peut être sujet à discussion. J'en vais partager un avec vous. Les autorités britanniques ont dit que nous devions ouvrir toutes les écoles, enfin nurseries, year 1 et year 6 dans un premier temps en présentiel, à partir du 1er juin, puis éventuellement les autres niveaux derrière. Year 1, selon que l'on se place d'un point de vue purement administratif, c'est notre grande section. Selon que l'on se place d'un point de vue contenu, ça peut être une partie de notre CP. Donc, il a fallu qu'on interprète et nous avons interprété cela en accord avec l'AEFE et les autres établissements de Londres au sens strict pour dire que au sens administratif du terme, le Year 1, c'est notre grande section. Donc, nous ne pouvons dans un premier temps n'accueillir que la grande section. Et tous les établissements à programme français de Londres ont appliqué cette interprétation des textes. Il y en a d'autres, on parlera tout à l'heure des masques chirurgicaux, des masques de protection pour lesquels les instructions françaises et les instructions britanniques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà ce que nous essayons de faire. Il faut savoir qu'il a été décidé, if and only if, que les écoles rouvriraient le 1er juin. Donc les if peuvent encore tomber. Et l'information que nous avons eue ce matin, c'est de dire que le 28 mai serait une des échéances pour la décision d'ouvrir ou non les écoles le 1er juin. C'est un peu tard pour nous, mais nous essaierons de faire avec. Et pour l'instant, nous faisons comme si nous allons ouvrir l'école. Alors, que va-t-il se passer le 2 juin? Alors, le 2 juin, nous allons accueillir les enfants par demi-classe. La consigne des guidelines nous dit pas plus que 15 élèves par classe. Donc, des demi-classes, c'est ce que nous pouvons faire. Nous avons choisi
d'accueillir les enfants pour une journée complète. Et nous avons choisi également de proposer une alternance, un jour à l'école, un jour à la maison. Alors, nous avons mis sur la table toute une série de contraintes pour voir l'organisation qui irait le mieux avec toutes celles-là, et en particulier les questions sanitaires. Donc, en faisant ce choix-là, les enfants ne viendront à l'école, et pour les 25 ou 30% de familles qui sont amenées à prendre les transports en commun, ils ne prendront les transports en commun que 2 fois par semaine et non 5 fois comme habituellement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas choisi, par exemple, de faire une alternance demi-journée, demi-journée. Quant aux enseignants, ils n'ont pas souhaité qu'entre deux sessions avec les enfants, il se passe une semaine. C'était compliqué à gérer. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous en fait un jour. Sachant que pour le deuxième jour, un emploi du temps est en cours d'élaboration pour lequel les enfants auront accès à un travail fourni par leurs professeurs, à des interventions des professeurs d'éducation physique, d'informatique, de musique, qui eux ne reviendront pas en direct, puisque l'enseignement en direct ne concernera que l'enseignant d'anglais et l'enseignant de français. Nous avons aussi réfléchi aux horaires, et donc pour essayer de faire en sorte que les enfants arrivent avant le grand rush du matin et repartent avant le grand rush de l'après-midi, les horaires seront de 8h à 3h, avec une heure de pause à midi. J'expliquerai un peu plus tard comment se passera l'arrivée et le départ à l'école. La réflexion aussi portée sur l'alternance et sur le nombre de jours. Je vous ai dit tout à l'heure que les enfants seraient amenés à venir 2 fois par semaine, c'est-à-dire qu'en milieu de semaine, à partir de la 2e semaine, le mercredi, il n'y aura pas de présence à l'école. C'est une journée qui est hors enseignement présentiel pour permettre aussi aux enseignants de manager le mieux possible tout ce fonctionnement. Il faut bien se rendre à l'évidence que ce que nous mettons en place est un nouvel essai, on est obligé d'inventer encore une fois quelque chose. Nous espérons que ce que nous allons inventer là fonctionne aussi bien que ce que nous avons été amenés à inventer il y a 2 mois pour les cours à distance. Mais il est évident, et je le dis aujourd'hui, je le dis là et je le répéterai sûrement encore plus tard, nous ne pourrons pas, pour une classe donnée, offrir le même service que nous offrons aujourd'hui à la maison et que nous offrirons en classe. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas à l'école n'auront pas droit à un service, mais ils n'auront pas le même qu'aujourd'hui. Nos enseignants ne peuvent pas être à la fois face à des élèves en classe et face à des élèves à la maison. Donc, il y a une forme d'organisation du travail que nous sommes en train de mettre en place et sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Durant leur présence à l'école, ils mangeront à l'école. Donc, nous aurons un temps de pause à midi. Pour ce temps de pause, c'est l'établissement qui fournira le lunch. Un des principes de base de ce retour à l'école est le non-mixage des groupes. Donc, nous formons des petits groupes. Ce petit groupe va rester ensemble toute la durée du déconfinement, donc jusqu'à la fin de l'année. Donc, entre 8 et 12 élèves à peu près par classe se retrouveront tous les jours entre eux et ne croiseront jamais les autres groupes. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, à midi, faire comme d'habitude et emmener des élèves en restauration scolaire, parce qu'en restauration scolaire, forcément, on va partager des espaces et qui sont susceptibles de créer de la diffusion du virus au cas où il apparaîtrait dans l'établissement. Donc, la première semaine, vos enfants auront tous les jours un pack lunch qui ressemblera fortement à celui qu'ils ont actuellement lorsqu'ils partent en sortie. Donc, on sait que ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est notre capacité à nous de valider la semaine prochaine les commandes de nourriture pour la semaine d'après. Mais nous travaillons d'ores et déjà avec la société de catering pour voir si à partir du 8 juin, ils sont en capacité d'offrir aux enfants dans la classe un repas qui soit de meilleure qualité que le sandwich habituel donné pour un pique-nique. Donc, il y a quelques problématiques forcément réglementaires, de sécurité et autres, mais nous allons essayer de répondre à cela d'ici, je dirais, la fin de la semaine prochaine, pour être en capacité, à partir du 8 juin, peut-être de fournir un petit plateau avec des salades, éventuellement voir un repas chaud. On n'est sûr de rien, mais c'est l'esprit dans lequel nous travaillons actuellement. Donc, ce repas de midi, et nous ne pouvons pas accepter que les enfants apportent leur repas de la maison pour la bonne et simple raison, et vous le verrez encore plus tard aussi, que nous évitons au maximum
les allers-retours entre des équipements qui pourraient être salis ou souillés par quelqu'un qui est atteint du virus entre la maison et l'école. Donc, la bulle, elle doit fonctionner dans tous les domaines. Revenir à l'école, pour entre 25 et 30% des familles, c'est prendre un transport en commun. Pour nous, comme c'est le cas pour un certain nombre de nos personnels, pour nous, c'est la plus grosse problématique. Sachant que sur cette problématique, nous n'avons que peu d'impact. Nous ne sommes pas maîtres de ce qui se passe dans les transports en commun, donc nous ne pouvons qu'inciter les gens à ne pas les prendre. Mais lorsqu'on habite à 1h30 de l'école, c'est un peu compliqué si on n'a pas de voiture de faire autrement. Donc, je redis ici, et nous redirons aux familles avant le démarrage, d'éviter les transports en commun, de favoriser la voiture, même si ce n'est pas le message que nous donnons habituellement, de favoriser les trottinettes, les vélos, tous les modes plus doux, en tout cas tous ceux qui évitent les transports en commun. Et de façon exceptionnelle, nous permettrons aussi aux enfants de garer leur vélo ou leur scooter dans un lieu de parking temporaire que nous allons aménager à chacune des entrées de l'établissement. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nos classes, nous avons fait en sorte que les arrivées et les départs soient décalés des rush hours. Nous verrons bien dans les premiers jours si ça fonctionne. Et pour l'ensemble du dispositif qu'on met en place, nous serons peut-être amenés à l'adapter en fonction de ce qui va se passer. Alors, certains parents nous ont parlé des classes vides et pourquoi nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, puisqu'on aura, si on n'accueille que 2 niveaux, on a plein de salles qui ne seront pas occupées. Mais pour mettre des élèves dans une salle, il faut avoir des adultes devant eux. Et tous nos adultes seront pris soit pour accueillir vos enfants à l'école, soit pour s'occuper de vos enfants s'ils restent à la maison. Nous n'avons pas d'adultes en stock qui pourraient prendre en charge ces questions-là. Et deuxièmement, si nous sommes amenés le 8, le 15 ou le 22 juin à ouvrir et accueillir davantage d'élèves, à ouvrir à d'autres niveaux, il faut que nos salles de classe soient prêtes à accueillir ces autres niveaux et ne pas chambouler complètement notre capacité d'accueil. Alors, le sondage, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait donné 300. Nous avons eu 307 réponses qui correspondent aux enfants de grande section, de CM2, de 3e, des enfants vulnérables, des enfants de key workers. Et donc, vous voyez dans les chiffres qui sont là, grosso modo, entre 11 et 23 élèves par classe ont choisi devraient revenir à l'école. C'est le sondage. À l'heure actuelle, seulement 25% des familles ou 25% des élèves ont dit qu'ils ne reviendraient pas. Donc, quand on a dit tout à l'heure aussi qu'il y avait 75% des enfants qui pouvaient se passer d'un transport en commun, peut-être qu'il y a un lien direct entre les deux, mais ce n'est pas sûr. Il y a bien des familles qui aujourd'hui sont en France et qui n'ont pas prévu de revenir. Donc, on voit qu'il y a quand même près de 75% des familles qui ont annoncé qu'ils envisageaient de revenir, d'envoyer leurs enfants à l'école et que c'était un élément sur lequel ils étaient prêts à nous suivre. Donc, c'est quand même un élément important. Je regarde si vous avez chose à dire. Donc, par contre, ce qui va se passer, c'est que nous avons fait un sondage, vous avez posé des questions, nous avons répondu à des questions par écrit, par la conférence, par un deuxième écrit derrière. Donc, demain, nous pensons que vous êtes en capacité, même si nous n'avons pas répondu à toutes les questions, de dire fermement si votre enfant va venir ou non le 2 juin à l'école. Donc, nous allons vous envoyer demain une sorte de formulaire de réinscription ou d'inscription pour pouvoir mettre en place précisément le travail avec ceux qui seront là et avec ceux qui ne seront pas là. Donc, nous avons vraiment besoin d'avoir des réponses très précises. Parce que, encore une fois, vous voyez, si on n'a que 11 élèves de grande section B qui reviennent, on peut peut-être ne faire qu'un seul groupe d'accueil pour ces enfants-là et pas 2. Et ce qui laisserait plus de potentiel de temps pour du Zoom pour les autres à la maison. Donc, il faut vraiment qu'on sache précisément ce qui se passe. Alors, l'expérience des autres pays nous fait dire que le nombre d'élèves qui fréquentent l'établissement pendant cette période-là augmente avec le temps, c'est-à-dire que certaines familles restent un peu en retrait en regardant comment ça se passe et décident dans un deuxième temps d'envoyer leurs enfants. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe à peu près partout. Donc, il faut qu'on ait un système qui soit en capacité d'absorber les élèves qui, dans un premier temps, nous diraient non et qui voudraient dire oui après, sans tout chambouler. Donc, j'ai dit que je reviendrai un peu sur le départ, sur l'arrivée, sur tous les moments de la journée. Donc,
Les cours, c'est 8h, 15h. Par contre, le matin, nous allons faire un accueil en grande section et en CM2 entre 8h moins le quart et 8h15. Cet accueil se fera directement dans la classe. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas d'arrêt à l'école, ni devant, ni dedans, ni avant la salle de classe. Ça veut dire qu'à 8h moins le quart, nous ouvrons les portails et jusqu'à 8h moins le quart jusqu'à 8h15. Et à partir du moment où l'enfant rentrera dans la cour, il cheminera directement et sans arrêt jusqu'à sa salle de classe. Et c'est arrivé dans la salle de classe qu'il sera amené à se laver les mains ou avec de l'eau et du savon ou avec un gel hydroalcoolique. Donc, pas d'arrêt, pas de prise de température à l'entrée, pas de sas en cours de route. Si tout va bien, nous devrions être en capacité d'absorber ce flux continu d'élèves depuis l'extérieur jusqu'à la salle de classe. Alors, les grandes sections rentreront par le petit portail qui est situé sur la rue 4 et les CM2 sur le portail métallique qui est situé sur Wills Road. Donc, pour ça, ça demande aussi de la part des parents une certaine forme de discipline. Si vous arrivez avant 7h45, attendez un peu éloigné du portail pour que tout le monde ne soit pas devant, agglutiné sur le portail pour rentrer tous en même temps et pour que finalement se forme devant l'école et que vous ne soyez plus en capacité de respecter la distanciation sociale. Donc, essayez de vous écarter. Nous allons marquer au sol dans les entrées 5-6 places, mais nous n'allons pas faire 25 places devant chaque portail. De même qu'à l'intérieur de l'établissement, nous allons marquer des espaces au cas où beaucoup d'enfants arrivent en même temps pour qu'ils puissent attendre de façon séparée à l'intérieur de la cour. Mais notre ambition, c'est de faire en sorte que les enfants, de façon fluide, arrivent de l'extérieur jusque vers l'intérieur. Si ça ne marche pas trop, si ça ne marche pas tout à fait comme on veut, peut-être on sera amené à faire évoluer ce dispositif. Et si dans la suite, nous sommes amenés à accueillir plus de monde, c'est le même dispositif qui sera concerné. Donc, je vous l'ai dit, des portails différents et des chemins différents pour les élèves. Les CM2 longeront la cantine, donc le long de la cantine, ils vont rejoindre leur classe. Toutes les portes internes de l'établissement sont ouvertes pour que les enfants n'aient pas à toucher quoi que ce soit. Et d'ailleurs, les portes des salles de classe resteront ouvertes durant toute la durée d'accueil des élèves. Si un enfant doit sortir pour aller aux toilettes, il sortira sans toucher la porte de la salle de classe. Donc, des adultes seront aussi présents pour aiguiller les enfants et pour les accueillir dans la classe directement. Donc, voilà la façon dont on souhaite que ça se passe, dont on espère que ça va bien se passer et pour lesquels, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons un peu de la participation des parents et de ne pas créer devant l'établissement des blocs qui nous poseraient de gros soucis pour la suite. Chaque demi-journée comportera un temps de récréation et nous aurons une pause d'1 heure sur le temps de midi. Pour la pause d'1 heure sur le temps de midi, elle sera décomposée en 3 parties. Une partie d'1 quart d'heure, 20 minutes pour manger dans la classe, une partie d'1 quart d'heure, 20 minutes à l'extérieur et une partie jusqu'à 30 minutes maximum en classe pour une activité ludique en classe. Et cette partie de lunch sera prise en charge par nos ACEM et nos AED, donc pour que l'enseignant, et ce sera toujours le même ACEM, le même AED qui s'occupera des groupes classes. Donc, dans la mesure où nous ne souhaitons pas de mixage des groupes, nous avons opté, comme la plupart des établissements, pour un repas servi dans la classe. Et donc, à la fin du quart d'heure, 20 minutes de repas, lorsque les élèves sortiront, il y a un quart d'heure, 20 minutes pendant que les élèves sont dehors, au cours duquel la classe sera nettoyée, les tables désinfectées pour permettre une reprise du travail dans de bonnes conditions. Et encore une fois, nous ne pouvons pas permettre à l'arrivée d'un repas de l'extérieur dans une lunchbox, puisque nous souhaitons éviter au maximum et complètement les allers-retours entre les matériaux de la maison et les matériaux de l'école. C'est la raison pour laquelle aussi nous fournirons à chaque enfant des bouteilles d'eau. Nous aurons autant de bouteilles d'eau qu'il le faut pour que les enfants puissent boire. Et pour éviter que… Donc, nous avons beaucoup réfléchi à ça, et réfléchi à la question de la gourde, parce que la gourde est un objet qui pourrait aller de l'école à la maison s'il est rempli à la maison, mais pourrait aussi engendrer à l'école des moments de remplissage qui génèrent des possibilités de toucher des matériaux qui sont utilisés par beaucoup. Donc, pour éviter ça, malheureusement, d'un point de vue écologique, ce n'est pas la meilleure des choses, et en particulier pour le CFDL, mais nous allons avoir pour les classes de CM2 des petites bouteilles d'eau à disposition, et pour les classes de grande section,
et des grandes bouteilles d'eau avec des gobelets à jeter. Et les enseignants organiseront des moments de boisson, comme ils organiseront des moments pour passer aux toilettes. Encore une fois, ce sera soumis à l'expérience. La récréation maintenant, donc que ce soit celle de la demi-journée ou celle de la pause de midi, donc comme je l'ai dit, aucun enfant n'en croisera un autre, il ira en récréation dans les couloirs, il ne croisera pas d'autres enfants des autres groupes, et dans la cour non plus, ils seront entre eux. Et rassurez-vous, nous n'aurons pas à prendre des photos de vos enfants dans des carrés de 4 mètres carrés au sol, dans lesquels ils doivent évoluer sans bouger. Nous allons essayer d'organiser ça un petit peu autrement, puisque nous avons plutôt prévu que les adultes organisent des jeux qui permettent aux enfants d'être en relation les uns avec les autres tout en respectant les distanciations sociales. Donc, on y travaille. Il n'y a pas tellement de récréation si on compte que chaque enfant va venir 2 fois par semaine. Donc, il va avoir, et que chaque fois, il y a 3 récréations. Donc, ça fait peut-être entre 20 et 30 activités différentes à prévoir sur toute la période. Donc, on y travaille sous une forme de catalogue pour que les enfants prennent du plaisir à être à l'extérieur, même si nous savons que nous souhaitons éviter au maximum la question des contacts. À l'extérieur, la cage à grimper qui se trouve dans la cour des petits et le banc qui se trouve dans la cour des grands seront interdits d'usage puisqu'ils sont susceptibles d'être destinataires de moments de virus et d'être donc de participer à une propagation éventuelle. Et toutes les portes, encore une fois, ouvertes pour permettre de passer sans être obligé de toucher une porte. La fin de la journée, les enfants ressortiront par le même portail par lequel ils sont rentrés le matin. Les parents, bien sûr, comme le matin, attendent à l'extérieur. Là encore, on vous demande de ne pas vous agglutiner devant le portail. Et nous avons choisi là de faire un léger décalage des sorties. Donc, pour les maternelles, l'une des classes sortira à 2h50, la deuxième à 3h05. Et pour les CP, l'une des classes sortira à 2h50, la deuxième à 3h05. Pour les CM2, 2h50, 3h05. Non, c'est juste pour les maternelles. Et pour les grandes, 2h50, 3h05, 3h15. Voilà, pardon, excusez-moi. Et donc, nous ne pouvons pas organiser de temps de garderie après l'école. Bon, le matin à 8h moins le quart, je pense qu'il n'y a pas besoin de garderie. L'après-midi, je suis certain que beaucoup d'entre vous préféreraient que nous puissions garder les enfants jusqu'à vers 5-6 heures. Mais dans la mesure où nous ne pouvons pas permettre au groupe de se mixer, que nous ne pouvons pas permettre aux enfants d'un groupe d'être en contact avec les enfants d'un autre groupe, à moins d'avoir 5 garderies différentes pour chacun des groupes de l'école, nous ne sommes pas en mesure d'assurer ce service-là et les mettre tous ensemble serait trop dangereux. Donc, pour la période, vous serez amenés à récupérer vos enfants dès 3 heures, malheureusement, et pour nous aussi. Donc, M. Gassian a préparé une grille qui vous a été transmise ce matin également de ce que pourrait être une journée de classe. Je dis bien pourrait, puisque nous avons encore des réunions de travail avec nos enseignants pour peaufiner ça. Vous voyez que dans cette journée de travail, vous pouvez voir que nous avons une succession d'activités, que nous avons prévu les temps de boisson, les temps de passage aux toilettes, les temps de récréation, et que donc la journée sera assez rythmée pour vos enfants et pour les enseignants, mais nous tenons à ce que la sécurité soit assurée et que le minimum de coordination d'une classe à une autre, pour pas que nous ayons par accident des enfants qui se retrouvent en même temps au même endroit, soit respecté. Donc, le 2 juin, au matin, lorsqu'ils arriveront, on vous a expliqué comment ils arrivaient. Une fois qu'ils sont là, dans la matinée, nous aurons d'abord un entraînement pour l'organisation sanitaire. Nous expliquerons toutes les déplacements, les toilettes, les boissons, toutes les questions sanitaires, le passage, le port du masque, le cas échéant, enfin, tous ces éléments, le non-partage de matériel. Nous prendrons du temps pour former vos enfants là-dessus. La raison pour laquelle nous n'ouvrons pas le 1er juin, je vous l'ai donné tout à l'heure, puisque c'est la pré-rentrée des enseignants. Donc, la préparation matérielle de l'établissement se fera le 27, le 28 et le 29 mai. Le 1er juin, nous avons une pré-rentrée pour les enseignants pour finaliser l'organisation, finaliser la préparation des classes, puisque chaque enseignant est libre d'organiser les 15 places de sa salle de classe comme il le souhaite, en respectant des consignes. Par exemple, on n'aura pas d'îlot, on n'aura pas d'élèves qui se feront face, nous n'aurons que des élèves qui regarderont dans la même direction. Donc, tout ça va se faire le 1er juin.
Et la question que plusieurs parents nous ont posée de savoir quels seront les bénéfices d'un retour à l'école. Donc, certes, personne n'a l'illusion de croire que parce que vos enfants reviennent à l'école, ils vont retrouver ce qu'ils ont connu avant le 16 mars dernier. Mais par contre, nous allons être extrêmement attentifs au bien-être de vos enfants. C'est-à-dire que ce sera un moment où vos enfants seront préparés, seront accueillis. Nous discuterons beaucoup avec eux et notre souci premier ici, c'est vraiment le bien-être de notre enfant. Donc, le bénéfice majeur, c'est de boucler un peu l'année scolaire pour eux et qu'il y ait une forme d'attention à leur bien-être et qu'ils puissent parler de ce qu'ils font. J'y reviendrai un petit peu dans une prochaine diapositive. Le troisième, donc nous avons annoncé qu'il y aurait, conformément au texte, un retour. Alors, nos troisièmes, il y a quand même là-dedans des élèves qui auront passé toute leur scolarité, qui ont été dans la première promo il y a 9 ans et qui aujourd'hui sont les premiers à avoir fait l'ensemble de leur scolarité. C'est difficile pour nous de se dire qu'ils ne pourront pas revenir à l'école pour dire au revoir à tout le monde. Donc, nous avons prévu, sans en avoir prévu une organisation précise, un retour pour ces élèves-là, sûrement 1 ou 2 mercredis, ou peut-être par groupe, on verra, nous n'avons pas eu le temps d'y travailler encore, les 2 derniers mercredis de juin, apparemment. Pour les autres classes, donc 6e, 5e, 4e, pour l'instant, aucun bruit, aucun écho sur un retour avant la rentrée de septembre, malheureusement pour eux. Pour les CP, CE1, CE2, CM1, nous attendons des consignes. Nous sommes prêts à accueillir sur le même modèle les autres enfants à partir du 8 ou du 15 juin si c'est nécessaire. Donc, vous savez que pendant toute la durée du confinement, nous accueillons des enfants dont les parents travaillent pour les NHS ou ont des emplois considérés comme key workers, ainsi que des enfants dont on pense que ne pas venir à l'école, ne pas être en contact avec l'école peut être préjudiciable à leur santé mentale ou en tout cas à l'efficacité de leur travail. Donc, nous accueillons entre 4 et 7 élèves tous les jours ici à l'école et qui font à l'école la même chose qu'ils feraient à la maison avec leurs parents, puisqu'en fait, nous avons des AED qui les accompagnent dans leur programme de Zoom, de Google Classroom, comme les autres. Sur la période qui va s'ouvrir le 1er juin, nous allons être amenés éventuellement à élargir cet accueil-là pour les enfants, pour un groupe plus nombreux. Nous reviendrons plus précisément avec les enfants concernés sur le mode opératoire, sachant que nous avons une difficulté sur le mixage des groupes pour ces enfants-là, mais nous parlerons plus précisément avec les parents d'élèves, des parents d'élèves concernés. Donc, vulnerable children, donc la définition est précisée ici, et enfants de key workers ou critical workers. Alors, la question nous a été posée, pourquoi ne pas rouvrir les classes comme en France? Donc, notamment aujourd'hui dans les classes, dans les régions en zone verte. Déjà hier, les collégiens, beaucoup de collégiens sont revenus et ont été accueillis dans les écoles. Mais tout simplement parce que nous suivons, comme je vous l'ai dit d'entrée, les guidelines britanniques. Et les guidelines, et ça c'est en priorité sur les questions de sécurité. Et un texte d'ailleurs qui est sorti samedi après-midi dernier, ou samedi dernier, par le ministre de l'Éducation, nous précisait qu'il était interdit d'ouvrir d'autres niveaux que ceux qui étaient annoncés par le gouvernement. Donc nous sommes obligés de suivre ça. Et si les autorités britanniques nous autorisent à ouvrir d'autres classes, nous ferons en fonction de cela et nous tâcherons d'être suffisamment réactifs pour cela. Les frères et sœurs, donc les frères et sœurs des fratries qui seraient issus de grande section et de CM2 ou plus tard de CP, CE1, si nous ouvrons d'autres niveaux, nous essayons de les mettre dans les mêmes groupes de présence. Nous les mettrons dans les mêmes groupes de présence pour pas que les parents aient un coup un enfant à la maison, un autre jour le deuxième, qui soit obligé de se déplacer tous les jours à l'école. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'il y a un enfant en grande section que si le grand frère est en CE1, si nous n'ouvrons pas les CE1, que nous sommes en capacité d'accueillir le deuxième. Nous ne pouvons accueillir que les enfants des niveaux concernés, prévus par les textes britanniques. Et malheureusement, comme je l'ai déjà dit, pas de club, pas de gardeur, pas de club, pas de gardeur. Durant cette période, comme je l'avais annoncé il y a déjà quelques semaines dans un courrier que je vous ai annoncé, nous continuons à évaluer vos enfants, même si l'évaluation est un peu différente que d'habitude. Et lorsqu'ils reviendront en classe, cette évaluation continuera. La consigne de base étant positif, de l'évaluation positive. C'est-à-dire permettre aux enfants de prendre confiance dans les compétences qu'ils ont acquises pendant la période de confinement. Et ils en ont acquis, même
Ils ont acquis un certain nombre de compétences qu'ils n'auraient pas acquis s'ils étaient restés à l'école, d'autonomie dans le travail. Et tout ça, ce sont des retours que feront nos enseignants avec eux pour essayer de voir avec eux ce qui a pu être bien pendant toute cette période et comment ils peuvent profiter de ça pour être plus forts pour l'avenir. Et au regard de ça, tous les élèves seront destinataires d'un livret d'évaluation à la fin de l'année, comme ils le sont tout le temps, même si ce livret d'évaluation a une forme un petit peu différente. Il sera très largement simplifié pour les classes de l'école élémentaire et de l'école primaire, et il sera sous forme d'un bulletin de compétences pour les enfants du collège. Ça ne changera rien pour les enfants de 6e qui ont l'habitude de ce format-là. Ça sera un petit peu différent pour les 5e, 4e, 3e qui découvriront un bulletin de compétences, mais qui nous permet vraiment de mettre en lumière ce qui a été acquis ou pas pendant l'année. Par contre, les conseils de classe seront maintenus pour les élèves de classe dérouleront de façon virtuelle pour les élèves des classes secondaires, comme prévu, et les enseignants du premier degré auront avec leurs parents d'élèves et leurs élèves les entretiens qu'il faudra pour faire le bilan sur un certain nombre de questions pour ceux qui seront concernés. Et pendant la durée du déconfinement, pendant le moment où on va accueillir des CM2 et des grandes sections à l'école, il y aura des enfants à la maison pour tous les autres niveaux. Pour tout cela, ça continuera exactement de la même façon qu'aujourd'hui. On ne change rien. Le programme sera le même. S'il nécessite quelques adaptations d'emploi du temps, seront faits, mais grosso modo, le programme sera le même pour ceux qui ne sont pas en grande section enseignée pour l'instant. De même que des parents nous ont questionné sur les vacances scolaires, sur des camps pendant les vacances. Notre calendrier de vacances scolaires est négocié longtemps à l'avance. Il est prévu sur le nombre de jours de classe, même si ces jours de classe sont aujourd'hui en enseignement à distance. Donc, il n'est pas prévu, dans le contexte aussi de nos contrats un peu internationaux avec nos enseignants, de pouvoir ouvrir l'école pendant les vacances. Et nous n'avons pas non plus prévu de garderie ou de camp d'été pour notre établissement. Les questions concernant la rentrée prochaine, elles sont justifiées, normales. Nous les posons aussi. Alors, nous espérons que nous pourrons faire une rentrée tout à fait normale. Nous doutons que peut-être il y aura quelques difficultés. Si les difficultés ne surviennent pas à la rentrée, elles peuvent survenir un peu plus tard. Donc, d'une part, nous considérons la période actuelle comme une période d'essai, regarder ce qui ne marche pas, et de revoir avec vous aussi d'en faire un bilan à un moment donné. Mais d'autre part, dès que le retour à l'école est acté et que nous sommes prêts complètement à accueillir vos enfants, nous allons travailler sur les hypothèses et sur les plans d'ouverture, de retour à l'école à la rentrée, avec des hypothèses où ça se fait complètement comme avant, où ça se fait en partie. Et nous allons faire ce que nous avons fait depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire réfléchir en cas d'ouverture à ce que nous pouvons faire. Mais pour l'instant, aucun pays, à ma connaissance, n'a programmé quelque chose pour la rentrée. Par contre, beaucoup de pays sont en train de réfléchir à ce qui va se passer à la rentrée et quelles sont les hypothèses potentielles. Il y a des chances que certaines activités soient impactées, quelques matières. Donc ça, c'est notre travail que nous entamerons dès que nous sommes fin prêts pour la réouverture de cette année. Quelques autres questions qui nous ont été posées donc, en termes de programme. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le bien-être des élèves. C'est bien sûr la raison essentielle, ou en tout cas l'objectif essentiel de notre retour à l'école. Et le gouvernement français, le ministère de l'Éducation français, a publié toute une série de documents. Nous travaillons avec nos enseignants pour qu'ils sachent quoi faire dans cette période un peu spéciale et comment ils peuvent accueillir, préparer ce retour, accueillir ces enfants et ne pas transformer cette période en période de stress, mais en période de plaisir de se retrouver. Le gouvernement français, le ministère de l'Éducation français a également diffusé des éléments de programme qui sont considérés comme étant prioritaires. Donc, au cas où les enseignants n'ont pas le temps de terminer le programme, on leur dit quelles sont les parties du programme qui prioritairement sont à terminer. Et de toute façon, l'idée, c'est de bien identifier ce que les enfants savent ou ne savent pas. Donc, à l'intérieur de notre établissement, les enfants qui aujourd'hui sont en CP, quand ils arrivent en CE1, ils auront été informés par nos enseignants de CP sur les compétences maîtrisées par les uns et par les autres. Et si vos enfants rejoignent d'autres établissements, si nous accueillons des enfants d'autres établissements,
il est pour le coup certain qu'à la rentrée, il y aura des évaluations de positionnement pour savoir exactement ce que les enfants ont, maîtrisent ou ne maîtrisent pas, et que la rentrée scolaire prochaine sera de toute façon une rentrée différente, parce que ce sera une rentrée où il faudra d'abord s'adapter à la réalité des différents élèves et de l'histoire de chacun des élèves durant ces 3 mois et demi de fonctionnement. Alors, comment peuvent-ils être heureux? Comme je vous l'ai dit, c'est une réflexion que nous avons menée. Nous essayons de faire de notre mieux pour transformer ce moment en un moment agréable et pour permettre aux enfants de passer outre cette frustration qui est de revenir à l'école, ne pas pouvoir prendre le copain ou la copine dans les bras et de ne pas pouvoir jouer à attrape et se toucher. Mais nous allons faire le maximum pour que les enfants se sentent bien durant cette période. La question suivante concerne le réseau. Je l'ai évoqué, nous avons plusieurs réunions par semaine. Nous avons 2 réunions par semaine avec les chefs d'établissement et directeurs d'école du réseau de Londres depuis 2 mois, toutes les semaines. Et nous avons une réunion par semaine avec tous les chefs d'établissement de la zone Europe du Nord-Ouest. Donc, à l'heure actuelle, ça nous permet de profiter de l'expérience de toutes les écoles qui sont déjà ouvertes partout en Europe, sauf en Irlande et en Angleterre. L'Irlande n'ouvrira pas, mais nous ouvrons bientôt. Et donc, toutes les autres écoles, soit ont ouvert, soit vont ouvrir lundi prochain. Par exemple, je ne sais plus, il y a au moins un pays qui n'ouvre que la semaine prochaine. Tous les autres ont déjà ouvert. Et donc, nous pouvons bénéficier de leur expérience. Et les protocoles que nous mettons en place s'appuient entre autres là-dessus. Ensuite, au niveau local, entre les autres établissements anglais, nous avons des réunions fréquentes au cours desquelles nous interprétons les textes anglais et nous prenons des décisions qui soient cohérentes d'un établissement à un autre. J'en parlerai dans quelques minutes par rapport à, par exemple, au masque, à l'usage des masques. Alors, quand est-ce que l'école va ouvrir en pleine capacité? Je serai ravi de pouvoir vous l'annoncer et nous espérons que ce sera après l'été, mais sûrement pas avant. Nous rentrons maintenant dans un moment sur les mesures sanitaires et les mesures de sécurité. Donc, un certain nombre de principes de base sont présents pour l'ouverture de cette école. Donc, la distanciation physique ou sociale, le nombre limité d'élèves dans l'école et dans les classes, la désinfection, le nettoyage de tout ce qui peut être touché par les élèves et une information et une communication permanente avec l'ensemble. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de maintenir avec vous une relation directe école-famille, faire en sorte que toutes les décisions que nous prenons, nous les expliquions avec vous, nous partageons, nous écoutons ce que vous avez à dire et nous pouvons, le cas échéant, lorsque c'est possible, faire évoluer notre organisation, sachant que pour chacun d'entre nous, nous sommes dans une situation totalement inédite et donc nous devons essayer d'inventer et de faire au mieux pour tout le monde. C'est pour ça que les temps d'échange avec vous, même si ce n'est pas en direct comme aujourd'hui, mais plutôt par écrit, sont extrêmement importants. Nous attachons beaucoup d'importance à cela et nous essayons de communiquer avec vous. D'autres communications sont faites avant la reprise, donc notamment sur les questions sanitaires et de nettoyage. Donc, je vais aborder rapidement ces questions-là. Donc, d'abord, gestes barrières et donc équipement pour nos personnels et nos élèves. Donc, les gestes barrières d'abord. Donc, nous avions déjà travaillé avec les élèves avant le confinement sur le respect de la distance, se laver les mains, tousser dans son coude, se moucher dans un mouchoir en papier et le jeter après. Donc, tout cela va continuer, a fortiori maintenant avec l'entraînement que nous ferons le matin du premier jour de classe. Nous nous sommes assurés que toutes les classes soient équipées de savon là où il y a des lavabos, de gel hydroalcoolique partout, parce que sur les 6 salles de classe qui accueilleront des enfants, 5 sont équipées de lavabos, l'une ne sera équipée que de gel hydroalcoolique. Donc, nous avons ça de présent. Et puis, il y a la question des masques. Donc, voilà la discussion que nous avons encore eue aujourd'hui avec mes collègues de Londres, sachant que les autorités britanniques ne recommandent pas le port du masque, voire l'interdisent pour les enfants, et qu'en France, il est autorisé dans certaines circonstances, voire obligatoire au collège. Donc, faire le mix entre tout ça, sachant que vous, comme nous, vous suivez les informations pour beaucoup d'entre vous françaises et anglaises, et
vous essayez de vous dire quelle est la meilleure des situations entre les deux. Ce n'est pas facile. Donc, la décision qui a été prise par tous les établissements programme français de Londres, c'est d'autoriser les masques pour ceux qui se sentent confortables de le porter ou rassurés de le porter, et de le rendre obligatoire dans les couloirs de l'établissement. Donc, de toute façon, si vous venez de l'extérieur, nous souhaitons que vous fassiez porter un masque à vos enfants avant d'arriver à l'école, particulièrement si vous prenez si vous prenez le métro. Puis ensuite, une fois qu'ils sont en classe, le principe, ce n'est pas de masque, mais si vous souhaitez que vos enfants portent un masque, ou si les enseignants souhaitent porter un masque, voire une visière que nous avons préparée pour chacun d'entre eux, nous autoriserons ces choses. Alors, pour les enseignants, nous avons prévu de les équiper de masques chirurgicaux 2 par jour pour qu'ils puissent les enlever en fin de matinée. Pour les enfants, nous demandons à vous de les munir si vous souhaitez qu'ils portent un masque en classe, et de toute façon, dans les transports en commun, au contact des autres, ou dans les couloirs, ce sera mieux pour eux. Alors après, donc ça c'est les gants, pardon, j'ai oublié de parler des gants. Le port du gant ne sera assuré pour nous que pour porter ou prendre en charge des objets ou des situations qui amèneraient plusieurs enfants à toucher ou plusieurs adultes à toucher quelque chose. Donc, par exemple, donc ça fait le lien avec le 3e point qui est sur mon PowerPoint. Par exemple, si les enseignants réalisent des photocopies le matin et qu'ils les distribuent aux élèves, ils les distribueront avec des gants. Voilà, de façon très concrète. L'école, elle a déjà été complètement nettoyée au mois d'avril, et donc elle serait prête à accueillir les enfants dès demain matin. Mais nous referons un nettoyage complet à la veille d'accueillir vos enfants la semaine prochaine. Les équipes de nettoyage reprennent pied à partir de mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, et vont nettoyer, installer, faire un tri dans les jouets de maternelle pour ne laisser à disposition des enfants que ce qui peut être nettoyé facilement, que ce qui peut être individualisé. Donc tout ce travail-là se fera au cours des 3 journées de la semaine prochaine. Et tout ce nettoyage est régi par des protocoles que nous avons mis en place et que nous mettons encore en place, dont nous finalisons l'écriture, pour définir exactement ce qui doit être nettoyé et comment ce nettoyage va être contrôlé et par qui. Donc ça, c'est avant l'ouverture de l'école, mais aussi une fois que l'école sera ouverte, qu'est-ce qui doit être nettoyé plusieurs fois par jour, avant la récréation, après la pause de midi, à la fin de la journée, et par qui, sachant qu'à la fin de la journée, ce sera davantage par notre société de nettoyage, et dans la journée par nos personnels. Et avec quoi? Donc l'école a commandé et reçu tous les équipements nécessaires, lingettes pour nettoyer par exemple un clavier d'ordinateur dans la salle de classe, gel hydroalcoolique, savon et masque pour les personnels enseignants. Donc, j'en arrive au 3e petit point des questions sanitaires. J'ai déjà évoqué un peu plus tôt à plusieurs reprises. Nous ne souhaitons pas que du matériel transite ou voyage entre l'école et la maison. Donc, les enseignants vont nous transmettre une liste de matériel dont votre enfant aura besoin en classe, son matériel individuel, personnel, et qui restera à l'école durant toute la durée de cette période de déconfinement progressif. Donc, ils vous diront, voilà ce qu'il aura besoin à l'école, voilà ce qu'il aura besoin à la maison. Donc, le premier jour de classe, dans son sac d'école, il mettra tout ce qu'il lui faut pour l'école. Et tout ça, ça restera à l'école, ça ne repartira pas à la maison. Donc, ça nous évite de désinfecter en permanence tout et d'être attentif à ce qui pourrait circuler ou avoir été oublié. Si, par exemple, un travail est à faire à la maison sur un document fourni par l'enseignant, il sera transmis comme aujourd'hui par Google Classroom. Et donc, il n'y aura pas de déplacement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, mais je commence à être un peu embrumé là-dessus. Je crois avoir déjà parlé des bouteilles d'eau. Je regarde Cécile et David. Dites-moi juste un petit oui. J'ai parlé des bouteilles d'eau déjà? Non? Alors, j'en parle maintenant, merci. Donc, dans chacune des classes de CM2, nous fournirons des petites bouteilles d'eau individuelles pour que les élèves puissent boire lorsqu'ils le souhaitent et ne pas être amenés à remplir une gourde au robinet où ils rencontreraient d'autres élèves ou toucheraient les robinets, etc. Donc, nous fournirons les bouteilles d'eau pour les plus grands. Et pour les petits en maternelle,
Les classes seront équipées de grandes bouteilles d'eau et de gobelets en plastique jetable. Les maîtresses organiseront des temps de boissons comme elles organiseront des temps de toilettes pour donner à boire aux enfants et leur permettre d'aller aux toilettes. Et malheureusement, le gobelet sera jeté après chaque usage. Et à la fin de la journée, donc, les poubelles des salles de classe seront vidées et la poubelle de classe stockée pendant 3 jours avant d'être évacuée vers l'évacuation habituelle de nos poubelles. Donc, pas de matériel qui transite de l'école à la maison. Quelque chose d'hermétique, comme ça doit être hermétique dans l'établissement, entre les différents groupes. Il faut que ce soit hermétique le plus possible entre l'école et la maison. Donc ensuite, là, je dirais un peu la santé, tout ce qui concerne l'hygiène et la santé individuelle. Donc, nous ne prendrons pas la température des enfants à l'entrée de l'établissement, de tous les enfants à l'entrée de l'établissement, comme vous avez peut-être pu le voir en Chine ou ailleurs. Ce n'est pas recommandé ce n'est pas demandé par les autorités britanniques, comme il ne vous est pas demandé à vous de systématiquement contrôler la température de votre enfant avant qu'il quitte l'école. Les recommandations, nous ne le faisons pas d'abord parce que ce n'est pas recommandé et ensuite parce que nous souhaitons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fluidité parfaite depuis l'arrivée à l'école jusqu'à la salle de classe, faire un endroit où on prendrait la température, créer à un moment donné une sorte de bouchon et d'attente qui n'est pas utile. Par contre, vous comme nous devons être extrêmement attentifs aux signes extérieurs d'une maladie potentielle. Donc, température, toux, fatigue, perte d'odorat, tous ces éléments-là doivent être des alertes. Si cette alerte a lieu à la maison, bien sûr, vous n'envoyez pas votre enfant à l'école et vous nous prévenez. Si cette alerte a lieu à l'école, l'enfant est immédiatement isolé, pris en charge par l'infirmière qui va prendre la température à ce moment-là et décider, le cas échéant, si elle estime que les symptômes qu'on a sont suffisants pour être alertés. Vous alerterez, vous demandant de venir chercher l'enfant et de contacter MHS pour voir, ou votre médecin, pour voir avec eux si ça nécessite un test ou autre chose. Si votre enfant a des signes suffisamment forts et que nous le renvoyons à la maison, malheureusement, il ne pourra pas revenir tout de suite. Il faudra attendre la réponse d'un test ou attendre au moins 7 jours avant de pouvoir revenir. Pour l'instant, dans ce cas de figure-là, nous prévenons les autres familles, mais nous n'avons pas besoin d'être en caisse quelque chose de particulier pour les autres, si ce n'est d'être attentifs aux signes qui pourraient arriver. Si par contre un enfant rentre à la maison, un adulte, il est testé positif, alors ça aura une conséquence pour les autres, parce que tous les autres qui auront été en contact, donc le petit groupe, la petite bulle de votre enfant, sera mis en quarantaine pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines pour prévenir. Et vous savez que vous êtes dans ces conditions-là autorisé à faire un test à votre enfant à l'extérieur de l'école. C'est prévu par les guidelines aujourd'hui présentés par les autorités britanniques. Tout enfant à partir de 5 ans qui se retrouve dans une telle situation pourra être testé par les autorités sanitaires britanniques. Donc nous sommes attentifs à ça, vous devez être attentifs à ça pour éviter qu'à un endroit donné, si un enfant contracte le virus d'une façon ou d'une autre, ça arrive chez tout le monde. Et notre organisation doit permettre que si il y a une suspicion à un endroit, voire une contamination à un endroit, ça n'a pas d'incidence sur l'ensemble de l'établissement, mais que sur les petits groupes concernés ou ceux qui auront été en contact, et forcément sur votre famille et tous ceux qui auront été en contact dans votre famille. Mais là, c'est les règles générales anglaises qui vont s'appliquer. Donc, je vous ai parlé du nettoyage, je vous ai parlé du matériel, je vous ai parlé de la surveillance sanitaire. Nous avons aussi, donc, je l'ai déjà évoqué, nous faisons attention à tous les flux d'élèves, donc à l'entrée, à la sortie en cours de route, pour que jamais les enfants ne se croisent. Mais si jamais ils devaient être amenés à croiser peut-être un adulte ou quelqu'un dans un couloir, tous les couloirs susceptibles d'accueillir des élèves pendant la durée de ce déconfinement sont prévus avec une ligne centrale pour différencier un sens ou l'autre de la circulation des élèves. Alors, cette période-là peut être une nouvelle source d'angoisse ou de difficulté pour vous, pour vos enfants. Donc, comme c'est rappelé régulièrement dans notre newsletter, notre psychologue et notre infirmière sont disponibles pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous donner des informations
le cas échéant, vous avez été plusieurs fois destinataire de ces adresses, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin. Toujours dans les mesures sanitaires, les tests. Donc pour nos personnels qui vont être face aux élèves à la rentrée, nous organiserons en principe, nous avons prévu en tout cas de le faire, nous organiserons un test sérologique pour chacun d'entre eux le jour d'après rentrée. Donc nous saurons rapidement si nos enseignants ont ou n'ont pas contracté, enfin sont porteurs des anticorps ou pas, ce dont on sait que ce n'est pas non plus une information fondamentale, mais ça nous permettra à chacun d'avoir une idée et peut-être d'être rassuré ou peut-être en tout cas d'avoir une information à ce sujet. Et donc, nous ferons cela normalement le jour d'après rentrée avec chacun de nos enseignants. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser ce test qui est possible aujourd'hui à Londres, moyennant une somme assez importante. C'est pour ça que nous ne le proposons que pour nos enseignants. Par contre, si nos enseignants ont des symptômes, si vos enfants ont des symptômes, si vous-même avez des symptômes, là, ce n'est pas le même test, c'est le test de contamination, de savoir si votre enfant, vous-même ou un adulte de l'école est contaminé. Celui-ci, il est de droit pour chacun d'entre nous ou d'entre vous en fonction de est-ce qu'on a des symptômes ou est-ce qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a des symptômes ou qui a atteint. Donc ça, c'est important. On nous a posé des questions sur le vaccin. Vous savez bien que le vaccin, pour l'instant, n'est pas opérationnel. Lorsque le vaccin sera opérationnel, peut-être en automne, nous reviendrons avec les parents pour voir quelle politique on mettra en place par rapport à ce vaccin. Et sûrement que nous suivrons là encore les indications données par le gouvernement britannique. Donc maintenant, si quelqu'un est malade, j'ai déjà commencé à répondre à cette question. Les deux principes, c'est isolation et test. Donc, dès qu'un enfant présente des symptômes, qu'on a un doute, on l'isole tout de suite. Alors, il ne sera pas isolé complètement. J'ai dit, l'infirmière va faire un premier diagnostic en fonction de ce premier diagnostic. Par exemple, il dit qu'il a de la fièvre, on teste, il n'a pas de fièvre, il retourne en classe. Oui, il rentre à la maison sans plus parce qu'il peut-être il est un peu fatigué. Si par contre la suspicion est plus grande, il y a obligatoirement un retour à la maison et on informe les parents que ce serait mieux qu'ils testent leur enfant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une mise en quarantaine obligatoire soit jusqu'à la réponse du test, soit sur les 7 jours qui suivent. Si un enfant est malade, comme je l'ai dit, à ce moment-là, s'il est effectivement malade, tout le groupe en contact a besoin d'être mis en quarantaine et vous aurez le droit d'être testé. Donc, nous espérons ne pas être obligés de faire tout ça et je pense qu'on aura peut-être quelques difficultés avec des enfants qui, pendant 2 mois, auront été à l'abri de tout contact avec des virus, des bactéries, des maladies quelconques, qui vont se retrouver ressortis dans la rue, à l'école ou ailleurs, et qui peut-être tomberont malades, mais pas du tout du Covid, une gastro, une angine, tout est possible. Et donc, à nous de faire la différence et de ne pas créer de panique générale, parce qu'un enfant peut avoir un peu de fièvre à un moment donné à un autre. Nous tâcherons de le faire dans le respect des règles sanitaires et sans poser nous-mêmes un diagnostic, parce que nous ne sommes pas qualifiés. Donc, à l'école, nous avons des questions sur la social distancing, sur les distanciations sociales ou physiques. Donc, je pense que je l'ai dit au fur et à mesure, mais je vais les répéter maintenant de façon plus synthétique. Des entrées séparées, des chemins séparés, des toilettes séparées. Chaque classe aura son bloc sanitaire, sachant que pour les maternelles, c'est le même, mais pour les 2 classes de CM2 du bas et la classe de CM2 du haut. Donc, on aura 3 blocs sanitaires pour les enfants. Nous aurons un maximum de 15, mais ce sera plutôt une douzaine par classe. Et lorsque les élèves sortiront en récréation, dans un premier temps, ils seront dans des cours différents, à des moments différents. Et si nous avons plus d'élèves, ils seront dans des cours différents, à des moments différents, ou dans des espaces très éloignés les uns des autres. Nous avons eu des questions sur l'organisation d'un transport. Nous n'organisons pas habituellement de transport scolaire et nous sommes encore moins en capacité maintenant de pouvoir l'offrir pour les enfants, malheureusement, sûrement pour certaines familles. La suite, demain, nous avons la même réunion, assemblée générale de tous les personnels, pour repréciser ce qui est en route pour les semaines qui viennent.
Et donc, vous aurez des nouvelles de l'école. Si vous êtes parent de grande section de CM2 ou de Vulnerable Kids ou enfants de Key Workers, vous aurez un message de l'établissement pour vous demander une forme d'inscription pour la période qui démarrera le 2 juin. Pourquoi je dis d'inscription? Parce que pour nous, je l'ai déjà dit au début, je le répète maintenant, il est important de savoir exactement qui va venir ou qui ne va pas venir. Parce que si nous avons 8 enfants dans une classe à la maison, ou 2 enfants dans une classe à la maison, si nous en avons 11 ou 18 à l'école, l'organisation pour manager le tout n'est pas la même et on n'aimerait pas le découvrir le jour de la rentrée parce que forcément, on n'aura pas, notre service ne sera pas optimal. Donc, nous vous demandons d'ici demain vous nous avez déjà donné les informations, mais de confirmer cette information, de la modifier pour que nous puissions travailler concrètement, sereinement sur l'organisation pédagogique à mettre en place. Derrière ça, jeudi, nous avons une présentation du protocole de réouverture au conseil d'établissement, qui est l'instance qui regroupe les représentants des parents d'élèves, les représentants de l'administration, du personnel, des professeurs, donc tous les usagers de l'établissement. Et donc, nous présenterons pour avis notre protocole au conseil d'établissement. Et un petit peu plus tard, le même protocole sera présenté au board. Et c'est au board qu'il appartient de décider ou non de l'ouverture, de décider si les conditions sont réunies pour une ouverture sécurisée de l'établissement. Donc, et cet accord donné par le board sera transmis à l'ambassade de France pour information. Vous voyez le processus tel qu'il est en route. Alors, j'aurais pu mettre ici qu'il y a encore d'autres dates, c'est-à-dire que d'autres informations vont vous arriver. D'abord, un complément au courrier de ce matin tenant compte de notre intervention de cet après-midi et d'éventuelles questions supplémentaires qui seraient venues pendant la conférence, mais aussi lorsque le programme plus détaillé du temps à la maison sera opérationnel, ou partager avec vous tous nos protocoles sanitaires pour que vous ayez une idée la plus précise possible de ce qui va se passer quand votre enfant sera à l'école ou quand votre enfant ne sera pas à l'école. Voilà. Deuxième temps terminé.